Création du nouveau fond de plan pour pouvoir réaliser les tâches. Donc je vais quitter ce plan en cliquant sur fin. Je vais ici revenir au menu où je gère mes plans et je vais choisir un nouveau plan que je vais appeler rez-de-chaussée, code niveau 1, et je vais choisir comme fond de plan, le même plan, le plan de gros œuvre. Voilà, je valide. Ah, le code niveau, je ne peux pas garder le même, effectivement, ce sera le niveau supérieur, donc ce sera le niveau 2. Et je valide mon fond de plan. Alors il va s'ouvrir immédiatement, je vais le refermer pour pouvoir mettre les deux ensemble, donc je sors avec fin ici. Et on s'aperçoit maintenant que l'on a deux plans, fondation et rez-de-chaussée, dans mon classeur, ensemble. Je prends les deux à la fois, je choisis ouvrir les plans, et donc tout ça s'ouvre sous forme de plusieurs fenêtres. Donc je retrouve la fenêtre de contrôle des métriques que je vais masquer immédiatement. Voilà, donc j'ai mon plan du rez-de-chaussée, j'ai mon plan de fondation et j'ai la vue globale des deux plans. Tout ça apparaît donc en trois fenêtres. Si je veux, je peux travailler sur une seule fenêtre en l'agrandissant. C'est bien pratique peut-être d'avoir les trois, mais comme l'écran est petit, eh bien je choisis de travailler sur l'un ou sur l'autre. Si je choisis de masquer ou d'afficher, vous voyez là les deux sont allumés, donc ça veut dire que les deux fonds de plan sont visibles. Pour pouvoir faire apparaître cette fenêtre si elle disparaissait ou la masquer si elle vous dérange, c'est ici, gestion des plans, et on peut passer de l'un à l'autre. Alors attention, on retrouve les altitudes de base de ces deux plans, et savoir s'ils sont actifs ou pas, c'est-à-dire finalement, est-ce que quand je fais des modifications ou quand je fais des sélections, je sélectionne sur mon plan de fondation, sur mon plan de rez-de-chaussée, ou sur les deux, que je renseigne ou que je sois en cours de saisie. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir pour travailler sur différents plans en même temps, et ce qui permettra de faire des quantitatifs incluant fondation, rez-de-chaussée, étage d'une maison ou d'un bâtiment, plusieurs étages également. Voilà pour cette gestion des plans. Maintenant, on vous invite à regarder les vidéos suivantes pour pouvoir poursuivre la construction de notre maquette numérique.